Salut, j'espère que vous allez bien. Je prends quelques minutes aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale sur cette histoire de vaccination. Et le but de cette vidéo ne va pas être du tout de dire je suis pour, je suis contre, faites-le ou ne le faites pas, chacun est libre. Par contre, je pense important qu'on ait tous les bonnes informations et qu'on puisse tous discerner avec ce qui se passe sur la planète et vivre à l'intérieur de soi ce principe de vie et d'amour qui me semble la meilleure réponse à tout ce qui se passe. Pas mal de gens avec qui j'en parle ou j'en ai parlé ne savent pas. Beaucoup d'hésitation, de doutes. Et derrière, il y a un martelage médiatique qui fait que vous vous orientez dans quelque chose. Et c'est normal, c'est légitime. Si je vous dis 15 000 fois les mêmes choses par jour et ce pendant des mois et des années, à un moment donné, vous allez finir par y croire. Même si vous avez une belle densité et un bel ancrage et un bon discernement, ça va mettre à l'épreuve en tout cas, et c'est normal. Mais je pense qu'il est important de garder le cap pour tous ceux qui sont déjà positionnés clairement et qui savent observer la globalité de cette situation. Gardons le cap un maximum parce que ce n'est qu'une histoire de temps. Il y a de très très belles énergies qui sont en place sur cette planète. Oui, il y a des enjeux, oui, il y a des choses très subtiles qui se passent à un certain niveau, mais en même temps, la lumière est là. La lumière est là et elle sera de plus en plus là, c'est une évidence. C'est un peu le plan du divin qui est comme ça. Voilà. Donc au contraire, soyons avec, et on a tous notre rôle et notre responsabilité là-dedans. D'en faire valoir plus de vie, plus d'amour, plus de lumière, plus de coopération, plus de tolérance, plus de partage. On est des millions à vouloir, vouloir et à s'orienter dans un monde d'une qualité un petit peu plus subtile, un petit peu plus lumineuse. Donc, et c'est déjà en cours, c'est sûr et certain, c'est déjà en train de se faire. Par contre, ça s'adresse plutôt à toutes les personnes qui sont dans le doute, qui ne savent pas, qui n'ont pas les bonnes informations, qui se disent bah oui mais du coup je vais pas pouvoir voyager si je me fais pas vacciner, ou tu comprends, on n'aura plus accès au resto, aux boîtes de nuit, aux terrasses, à la culture, au théâtre et tout ce qu'on veut. C'est possible. C'est possible que l'orientation médiatique et gouvernementale aille dans ce sens-là. C'est possible. Mais en attendant, je ne pense pas que ça sera une obligation à un moment donné, parce que c'est complètement liberticide, anticonstitutionnel. Donc je ne pense pas que ça passera sur un plan de la loi. Après, bien sûr, il peut y avoir des orientations et un tel martelage que des gens qui doutent ou qui ne savent pas peuvent se laisser tenter par la vaccination. Après, c'est ok, chacun est libre de ses choix et de son expérience. Mais il y a des choses quand même qu'il est important de rappeler, c'est que, comme le disait Einstein, l'information, c'est du savoir. L'expérience, c'est de la connaissance. La différence entre les deux, c'est que l'information n'a jamais rien transformé. L'information, c'est une information. Point. L'univers est vibratoire, on est tous de l'information et tout dans l'univers est information. Là où ça fait la différence, c'est dans le choix conscient de vivre ces informations. Lire un bouquin sur le développement personnel, tu peux en lire 25, 30, 50 dans ta vie sans que rien ne bouge dans tes cellules. Par contre, tu peux lire 3 phrases dans un bouquin un jour comme ça par hasard et ces 3 phrases vont changer ta vie. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tu fais le choix d'expérimenter ces phrases. C'est que ces phrases, elles résonnent en toi sur un plan intellectuel, certainement parce que tu les as comprises, parce que tu les as lues, sur un plan mental, de synthétisation de ces phrases, de cette information, mais également peut-être qu'en toi, ces phrases, elles résonnent de manière un petit peu plus profonde. Et peut-être que tu peux les percevoir émotionnellement, et peut-être que tu peux encore les percevoir encore un peu plus profondément, et que tu les perçois sur le plan de la cellule. Et ce qui fait que tu vas pouvoir expérimenter ces informations. C'est donc ce que disait Einstein, la différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est l'expérience. On a tous fait cette expérience, enfant, quand on nous a dit « Ouais, le feu ça brûle, fais gaffe, le feu ça brûle. » Ok, super. Théoriquement, je sais que le feu ça brûle.
On a tous mis une partie de notre corps à un moment donné dans notre vie exposée à des flammes ou à quelque chose de brûlant, un fer à repasser ou je sais pas quoi. Parce qu'on a besoin de faire l'expérience. On a tous besoin dans notre individualité de faire l'expérience. Donc l'information ne change pas grand-chose tant qu'elle n'est pas vécue profondément. Par contre, là où ça peut faire la différence, et là où on est dans une ère qui fait la différence, dans une ère qui commence à être un peu plus subtile, un peu plus lumineuse, un peu plus interconnectée entre nous, entre tous les êtres de cette planète. La différence, c'est que l'information, notamment sur Internet, il y a beaucoup de contenu et il est important là-dedans de discerner la qualité du contenu et comment ça vibre en nous. Et pour ça, la réponse pour moi, elle est évidente, elle est claire. C'est justement d'aller à l'intérieur de soi et de discerner et de sentir ce qui est juste pour soi. À partir de là, on peut faire le choix conscient d'expérimenter l'information. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les confinements ont servi à ça. Ils ont servi à nous dire, écoutez, restez chez vous, prenez le temps de sentir, de vous retrouver avec vous-même et de faire les bons choix. Et d'être surtout dans un lâcher-prise et d'être dans un rythme de vie un peu différent. Pour moi, ça a été ça le cadeau en fait du confinement, ou des confinements. On n'a jamais été confiné ici. Donc moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et par contre, c'était le cadeau, c'était l'opportunité. Parce que tout ça, ça se passe, ça crée des frictions énormes sur la planète, des enjeux énormes. Mais en même temps, c'est pour mieux qu'on arrive à se réveiller. C'est pour mieux que nous puissions reconnaître et reprendre notre souveraineté. Et regarder à l'intérieur de soi. Aller chercher la vérité dans son propre cœur. Nous avons toutes les ressources, à tous les niveaux. Il suffit juste de s'accorder un petit peu plus d'espace intérieur, un petit peu de temps aussi, et d'oser y aller. Ça, c'est peut-être la composante la plus délicate, c'est oser y aller. Et arrêter de se dire « Ah ben oui, mais tu comprends, à l'extérieur, on nous dit ça. » J'aime bien le signe. C'était une petite voiture de plage de sauveteur. J'aime bien le petit message. Sauvegardons la vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça dont il est question. Prenons le temps d'aller à l'intérieur et de ne pas se laisser avoir par l'extérieur, par tout ce qu'on peut nous dire, et d'expérimenter par soi-même. Et expérimenter, ça ne veut pas dire aller se faire vacciner et on verra bien. Expérimenter, ça veut dire rechercher en soi ce principe fondamental de vie et dans lequel nous sommes tous souverains et dans lequel nous avons tous les potentiels de guérison, d'élévation, d'amour, etc. C'est ça qu'il est important d'aller connecter. En chacun de nous, à l'heure actuelle sur la planète, c'est ça qu'il est important. C'est l'amour de soi-même et cette considération bienveillante envers nous-mêmes qui va nous aider à passer cette marche un petit peu délicate vers une ère beaucoup plus consciente, beaucoup plus vivante, beaucoup plus lumineuse, qui est déjà là dans une certaine mesure. Elle est déjà là et elle a toujours été là. Mais aujourd'hui, il est venu le temps pour l'humanité de se réveiller un petit peu plus et de considérer sa propre puissance et de ne pas se laisser avoir par l'extérieur et par surtout une énergie relativement éloignée de la lumière. Si chacun se met à l'intérieur de lui et crée cette réalité d'amour encore un peu plus, tout le reste s'effondrera. J'ai aucun doute sur ça. Bien sûr que ça peut prendre un peu de temps, bien sûr que ça va toucher énormément de choses sur la planète, à tous les niveaux, financiers, éducatifs, sanitaires, environnementaux. Les choses vont changer, sont déjà en train de changer.
Mais on est tous aussi au courant et on le ressent tous en nous profondément qu'on ne peut pas continuer de vivre dans ce monde-là, qu'il est déjà fini en fait. Pour moi, l'ère dans laquelle on passe, dans laquelle on nous invite vraiment à considérer l'amour de soi et l'amour qu'on a pour la vie en soi. Voilà, donc après, voilà, je le répète, chacun est libre. Faites bien sûr comme bon vous semble. Je vous invite juste à discerner et à faire les choses avec le plus à partir de votre cœur et pas à partir de la peur. Après, chaque expérience n'est qu'une expérience et elle servira quoi qu'il arrive. Voilà. Même si la vaccination risque de faire de très gros dégâts sur le plan de l'humanité, eh bien ça servira certainement d'expérience pour toutes les âmes qui auront décidé de faire ça. Par contre, et je le répète, c'est important, faisons ce choix en conscience. Donc observez autour de vous les cohérences et les incohérences qu'il y a par rapport à cette vaccination, par rapport à tout ce qui est fait autour de tout ça. Voilà. C'est juste ce à quoi j'invite en fait. Et mon point de vue, on s'en fout, c'est un point de vue parmi d'autres. Mais par contre, je sais, j'en suis absolument convaincu parce que je le vois dans mon cœur et je le vois dans le cœur de chacun. Je fais des soins énergétiques depuis longtemps et puis même sans parler de soins énergétiques. Depuis petit, j'observe la beauté dans le cœur de chacun, dans les cellules de chacun. Et c'est ça qui m'anime le plus sur Terre. Les gens qui me connaissent le savent. Et c'est dans ce sens-là, c'est dans cet élan-là intérieur que j'avais envie de partager cette vidéo, en tout cas mon ressenti plus profond. C'est de sentir dans son cœur quelle est notre vérité intérieure et quelle est la place de la vie, quelle est la place de la lumière, quelle est la place de l'amour en nous et qu'est-ce que l'on souhaite vivre, qu'est-ce que l'on souhaite expérimenter dans notre propre corps, dans notre propre vie. Voilà. Souvenons-nous que nous sommes des êtres de lumière dans un potentiel illimité et que chacun a la capacité de vivre ce qu'il veut à partir du moment où il accepte de lâcher prise et d'être dans l'amour. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et pour ceux qui souhaitent rester encore un petit peu, j'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes pour se centrer à l'intérieur de nous et de ressentir ce principe de vie et d'amour en nous. Voilà. C'est très beau, c'est un canal de lumière très très lumineux qui descend, voilà, et qui peut venir toucher le cœur de chacun à partir du moment où on lui fait l'espace, où on lui offre la reconnaissance. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et puisse la vie s'exprimer sous son plus haut degré d'amour à travers vous. Merci, salut!